Et salut à toi jeune joueur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire un petit tuto pour farmer perles et se faire des PC de manière efficace. Donc parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui farment encore les perles au spawn. Et là je vais te faire une vidéo entière sur comment faire sa plateforme dans l'Inde. Et oula, je me fais rush. Help. Ok, du coup je disais, je vais te faire un petit tuto de A à Z donc pour comment faire sa plateforme et farm les perles avec efficacité et pas comme un petit SDF au spawn où je suis actuellement. Allez, c'est parti. Et du coup j'ai un joli don de Salatop Animes qui s'est fait trahir, il m'a expliqué qu'il s'est fait trahir et du coup je crois qu'il veut livre le serveur et du coup il me fait un don de ce qui lui reste. On va voir ce qu'il veut nous donner. Ok, 35 gunpowder. Ouf, masse PC, attends, mais 15 PC. Oh, un stack de l'arme de Gast. Mec, mais tu me régales. Franchement, t'es le boss. T'es vraiment le boss. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frérot. Du coup, à 19 PC, un stack de lame de Gast. Alors, la première chose à faire pour réaliser sa plate, c'est du coup, tu vas venir dans l'Inde, sortir en faisant attention que quelqu'un te course pas, sinon ça serait triste. Hop, tu prends ta pioche et en gros, tu vas faire comme la personne ce que quelqu'un a fait ici. En fait, tu vas venir trouver un pilier en opsie. Et là, comme tu peux voir, ça a déjà été fait pas mal de fois. Ok. Et là, tu vas te coller au pilier, tu vas creuser tout droit vers le bas. Jusqu'à la couche 30 dans un premier temps. Tu vas reboucher au-dessus de toi, histoire qu'il n'y a pas quelqu'un qui te casse les couilles. Jusqu'à la couche 30. Normalement, c'est tranquille. On peut creuser sous les pieds. Voilà. Et à partir de la couche 30, on creuse sur le côté, histoire de ne pas tomber dans le vide. Parce que le vide, je sais plus à quelle couche il est, mais il est pas très loin. Ok, voilà, j'y suis. Et maintenant, tu descends en faisant des escaliers comme ça. Et tu descends jusqu'à la couche 1 parce que le pilier de psy descend jusqu'à la couche 1. Donc ça te fait ton petit escalier parce que je rappelle que la plateforme, il faut la faire à la couche 1 pour que les Enderman spawn plus. Voilà, je suis à la couche 1. Parfait. Maintenant que je suis là, évidemment, je vais pas partir faire mon pont vers l'intérieur. Ça n'aura aucun intérêt. Je vais aller faire mon pont vers l'extérieur de l'Inde. Donc je vais partir d'ici et tranquillement je vais faire mon petit pont. Donc ça peut prendre du temps, genre pour arriver jusqu'à la bordure du monde. Il y en a environ faut poser environ une ligne de blocs, donc 8-9 stacks de blocs pour arriver tout droit comme ça pour arriver jusqu'à la bordure du monde. Et après, derrière toi évidemment, faut pas oublier, le mieux c'est d'être à deux, toi pendant un qui fait le pont et l'autre derrière qui va casser derrière lui comme ça. Du coup, pour aller chercher des blocs pour faire ton pont et faire ta plate, je te conseille d'aller dans le Nether et de t'écarter un peu, prendre une bonne pioche. Bah, moi j'ai une FI5 3 et juste de miner les blocs du Nether parce que ça se mine très très vite et au moins tu perds pas de temps. Enfin, tu vas vite miner un inventaire de blocs, quelque chose comme ça, et en quelques minutes tu pourras poser tout ça facilement. Ok, du coup, une fois que tu es arrivé avec ton pont jusqu'à la bordure, donc à la bordure du monde, tu peux tout simplement pas aller plus loin. Du coup, je rappelle, je suis toujours en couche 1. Et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le contour de ta plateforme. Donc, le mieux, c'est de faire en premier 4 x 4 claims. Donc, pour afficher les claims, tu fais F3 plus G. Et là, tu vas avoir les claims qui s'affichent. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait le contour. Une fois, 2 claims, 3 claims, 4 claims. Tu vas faire pareil comme ça jusque là-bas. Après, ça fait un carré. Et après, tout simplement, tu vas remplir avec les blocs que tu as récupérés. Il suffit juste de remplir le carré. Donc ça, c'est l'étape la plus longue et je te conseille de le faire avec des potes ou des alliés si il y en a qui sont connectés. Voilà, moi je le fais, je suis en train de le faire avec ma fac. On est 3 et à 3 ça va plutôt vite. Du coup, on est parti. Voilà, hop, on finit ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Et voilà, du coup là on a rempli notre plateforme de 4 x 4 claims, donc c'est une 16 claims en gros. Et là maintenant je vais te montrer comment faire pour les farms. Donc il y a deux techniques, soit une technique tout seul, soit une technique à deux. Du coup pour farmer tout seul, tu vas te faire une petite plateforme avec des dalles comme ça de voilà 6 ou 7 x 7. Voilà, donc là c'est une petite plateforme, hop, et que tu vas recouvrir de dalles au-dessus, comme ça, hop. Donc tu mets dalle ici, voilà, de façon à ce qu'il y ait pile juste l'espace pour que tu passes. Donc ça sert à ce que les Enderman, quand tu les aggro, ils ne puissent pas rentrer. Ils ne puissent pas rentrer avec toi, ils ne puissent pas te taper. Voilà, ensuite tu fais un trou de 4 blocs en plein milieu comme ceci, de façon à ce que les Enderman y tombent. Et après il manquera plus qu'à faire un petit escalier pour retourner sur les Enderman. Hop, ils montent et ils tombent ici. Ok, du coup là la plateforme pour farmer tout seul est terminée.
Donc il y a les 4 escaliers, voilà, il y a juste à attirer les Enderman. Et si tu veux faire encore mieux, je te conseille de mettre des dalles à la place des escaliers, de ces escaliers là, pour pouvoir regarder à travers, pour pouvoir regarder ici, ça fera un vide pour pouvoir attirer les Enderman. Et là du coup ben, c'est simple, tu as juste à regarder les Enderman dans les yeux. Et ils vont venir rentrer dans le trou en te collant ici. Alors pour Pharma 2, c'est un petit peu, donc c'est quasiment la même chose, donc tu peux récupérer la même plate, sauf que au-dessus, la deuxième personne en fait va se mettre comme ceci par exemple, 4 blocs au-dessus du trou, et là la personne va juste attirer les Enderman pour mon pote, donc que lui est juste en train de taper. Donc lui, mon pote va être en train de taper et moi je vais être en train de les attirer. Donc ça en fait c'est une technique qui permet d'aller 2 fois plus vite, parce que toi tu fais que attirer et l'autre ne fait que taper. Et du coup ça farm extrêmement rapidement de cette manière. Donc ça c'est une technique que je te conseille de faire quand tu es avec les membres de ta fac pour farm rapidement. Et voilà, du coup pour cette petite vidéo, je précise aussi que les perles ça se vend 3 PC la ligne, ou selon la demande ça peut monter jusqu'à 4 PC la ligne, donc entre 18 PC et 20 PC le double coffre de perles. Donc là actuellement au moment où je fais cette vidéo, les perles ça coûte plutôt 4 PC la ligne parce qu'il y a beaucoup de totems et les totems durent assez longtemps, ils sont assez disputés, du coup ça revient cher en perles et du coup ben, certains en profitent pour faire monter le prix des perles. Donc en ce moment c'est je dirais 4 PC la ligne de perles, donc c'est quelque chose de très rentable. Tu verras une fois que tu as fait ta plate, ça farm très vite. Et voilà, du coup c'était Xero et moi je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Voilà, le problème après dans l'Inde c'est qu'il y a toujours des gros cancers comme ici, la ML14. Voilà, rec leur message, rec leur message. Oh t'inquiète pas, c'est juste un rec hein. Voilà. Donc Alors, la plate a peut-être 1 heure qu'on l'a faite et voilà des cancers qui arrivent, qui font leur petit pont. Et eux c'est chaque jour, hein. C'est chaque jour. Et gratuitement ils viennent te péter la plate que t'as fait du coup. Voilà, dédicace à eux si vous voulez vous faire recruter dans une fac de cancer et de gros mongols, la ML14 recrute. Voilà.